Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans. L'entrepreneuriat, c'est pas une option pour moi. C'est la seule façon que j'ai trouvé d'être libre. Je suis à la tête de 2 marques événementielles sur un positionnement haut de gamme. Mon pire ennemi, dans la vie comme dans le business, c'est la stagnation. Et pour ça, je me fixe un projet par an. Et cette année, je lance The Be Bold Club. Bien sûr, bien sûr. Oui, je sais tout ça. Bien sûr. Hello. En 2 minutes. Ok, ça Bien. marche. Merci. Ouais. Il est avec? Je sais pas. Cette canne? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on y aille. Ouais. Tac. Bon, je vais être cash. On lance un business club. La première édition, c'est avril 2026. Donc, j'ai vraiment besoin que vous soyez ultra motivés et déterminés comme jamais. Ok. Go. Sarah, de toute manière, elle arrive toujours le lundi matin avec une nouvelle idée. Là, c'est un business club, donc en soi, ça reste l'organisation d'événements, et ce qui est notre cœur de métier. Donc ça va faire plus d'événements à monter forcément, mais c'est la bosse. Donc concrètement, on peut rien dire. et c'est vrai que c'est repousser nos limites aussi, se redonner une nouvelle vision, une nouvelle activité. Mais au final, je pense que sincèrement, c'est comme ça qu'on apprend. Là, on va pas parler de ici. Là, on va parler de comment. Je veux pas qu'on fasse comme d'habitude. Je veux pas qu'on commence, tu vois, sur les sujets de naming, identité de marque, etc. Là, ce dont j'ai envie qu'on parle, c'est de vision, de positionnement, de cible et d'expérience. C'est fondamental. Sur le moment, je me suis dit c'est impossible. 3 mois pour lancer un business club avec son niveau d'exigence. Mais en fait, Sarah, quand elle nous annonce un projet comme ça ou une idée, elle sait déjà où elle veut aller. Donc c'est pas une idée lancée en l'air. Donc l'idée, c'est surtout pas de tomber dans ce qui se fait déjà, ce qu'on a trop vu. Donc tout ce qui est m'as-tu vu, guindé, où ça se la raconte, c'est pas du tout l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose d'authentique. Et concrètement, tu penses à quoi? Moi, en fait, ce que j'attends de ce séminaire, c'est que les gens aient été nourris intellectuellement. Tu vois, qu'on ait vraiment créé quelque chose, qu'on leur fasse vivre quelque chose, qu'il y ait de la substance, tu vois, que ce soit palpable, et qu'ils repartent avec un vrai game changer, quoi. Qu'ils se disent, ok, là, il s'est passé quelque chose. En travaillant avec Sarah, c'est l'exigence aussi d'aller toujours au bout des choses et aussi, je pense, ça reprend un peu le fait de se remettre en question, de toujours se demander si réellement ça va être bien, est-ce que c'est une bonne décision, et en fait toujours allier avec l'excellence en fait. Vraiment, on va créer, tu vois, quelque chose où il y a de la substance, c'est ça l'idée. Ok. Et si on veut calibrer le contenu, à qui on s'adresse? Nous, on s'adresse aux entrepreneurs mid-stage. C'est ça notre cible. Ok. Et t'entends quoi par mid-stage? Mid-stage, donc, c'est des entrepreneurs qui ont déjà une boîte qui tourne, qui ont passé un certain cap, qui sont à la croisée des chemins concrètement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'adresser à des gars qui ont eu de l'audace, mais qui l'ont perdu en chemin. Tu vois, on a vraiment envie de leur redonner ce feu sacré. Rallumer la flamme. Ouais. Allumer le feu. J'ai commencé à travailler pour le groupe il y a 3 mois, donc je connaissais pas du tout la cible entrepreneur, encore moins mid-stage. Et selon vous, ce que vous imaginez, qu'est-ce qui bloque les entrepreneurs aujourd'hui? La peur de se tromper? Moi, je Ouais. dirais la peur de casser ce qu'ils ont construit plutôt. Aussi, c'est pas antinomique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les faire sortir de leur zone de confort, les challenger, parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin à ce stade de leur entrepreneuriat. Et c'est pour ça, j'ai pensé à un nom. Ce serait The Be Bold Club. Est-ce que ça vous chauffe? Ouais. Je préfère embarquer les collaborateurs dès le début du projet, sinon tu les perds en route et c'est absolument pas l'idée. D'autant qu'un projet comme ça, tu le portes pas seul. C'est bon pour vous? Oui, allô? Ouais. Ok. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que... Est-ce que t'as un peu de temps là cet après-midi?
Ouais. Est-ce que tu peux te libérer au moins 1 heure? Je te montre un lieu parce que nous, on a déjà planché sur le projet. Et sincèrement, je suis sûre que tu seras convaincue à l'issue de la visite. 14h, je t'envoie l'adresse par message. Ça marche. À toutes. Bye. Bon, je dois absolument y aller. Mais vraiment, je compte sur vous. Continuez d'avancer sur ce qu'on vient de se dire. Et quand je reviens au bureau, j'en ai pour 1 heure, 1h30 max. Quand je reviens, on se reparle de tout ça? Ok. Ok, Ok? très bien. Merci. À plus tard. Yeah. We don't wait for permission. Je sais que je les ai un petit peu laissés en plan, mais quand j'ai un client qui a un doute, je suis obligée de le rassurer, c'est mon job, il n'y a pas d'autre choix et je décolle dans la seconde. La réactivité pour moi, c'est vraiment la clé. J'y vais sans aucune hésitation. Bon, ça va, t'as fait bonne route? Très bien. T'es prête? Allez, go. Elle est bien. Bon, merci déjà de t'être libérée aussi vite, mais je pense que tu as kiffé. T'es prête? Allez. Ah ouais. Pas mal, hein? Ça te plaît? Ah, c'est magnifique. J'adore cette hauteur sous plafond. Exactement. Ça, je sais que t'aimes bien. Le mobilier que tu vois là, il peut rester. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour ton événement. Ouais. Moi, ce que j'imagine, c'est, tu vois, une grande Tablée, table hein. au milieu. Le petit truc en plus, c'est que, tu vois, toutes les fenêtres qui sont là sont désoccultables. D'accord. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on met des danseuses ou des artistes ou des make-up artistes. Tu vois, on peut tout à fait imaginer un show make-up derrière l'une de ces vitres. Donc, D'accord. quand on ne le sait pas et d'un coup, on désocculte. Et là, t'as un show make-up, c'est canon quand même, tu vois. Ça fait vraiment Lancôme, tu vois. J'imagine vraiment, comme tu disais, une tablée avec des roses. Exactement. Ouais, j'aime beaucoup. On se met, et puis tu me racontes un petit peu plus en détail, et on essaye de drafter quelque chose. Ok. Ça te va? Let's go. Allez. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse voir quelques petites photos de mise en situation. Pour l'instant, comme je te disais, le lieu, il n'est pas du tout commercialisé. Donc moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est que vous ayez vraiment un lieu qui ne soit pas rincé par la marque, par le groupe, mais surtout par des concurrents. Donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses bénéficier de ce côté très exclusif. C'est ce qui fait un peu ta marque de fabrique. Ouais, merci. Parce que c'est... Non, mais c'est vrai, Ouais, je te le dis, hein, tu sais ce que je pense, hein, mais c'est ce qui fait que t'es vraiment différente et qu'on arrive à te différencier c'est cool. de toutes les agences. On essaye. qu'on peut C'est pas rencontrer. toujours facile de vous surprendre parce que vous avez fait tellement de choses. Demain, on va te demander un hélicoptère, et tu vas le faire. Et moi, mon job, c'est vraiment de les amener à voir plus grand. Là, en l'occurrence, c'est une marque qui a un vrai potentiel. Donc, mon objectif, c'est que le client voit aussi haut que moi, je vois. Juste une question, comment t'as fait pour trouver cet endroit? Bah, je sais bien quand T'es même. vraiment Mary Poppins. Ouais. Mais tu vois, c'est ce qu'on se disait hier, c'est vraiment d'avoir un endroit, tu vois, un événement unique. Tu vois, limite que les gens nous copient, tu vois, mais c'est Ouais. vraiment là, ce lieu, tu vois, de l'extérieur, je m'attendais pas à avoir cet T'as vu? espace. C'est ça, exactement. ouais. De l'extérieur, tu t'attends pas à ça. Et quand tu rentres, ça fait waouh. Ouais. Là, c'est de nuit. Donc, en effet, tu vois que la mise en lumière fait beaucoup la différence. C'est Donc, super. t'as vu? Franchement, Moi, mon objectif, c'est pas de forcer la main au client. Je veux qu'on soit aligné sur une vision, donc on peut réajuster. Maintenant, si on n'est pas aligné sur l'ambition du projet, alors à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, le mieux, c'est que chacun reprenne sa route et qu'on reparte sur des chemins différents. Sur le contexte même de son événement, là, vous êtes quand même un peu à la croisée des chemins d'un point de vue stratégique, de ce que j'ai compris. oui, c'est ça. Il y a vraiment un enjeu quand même de renouvellement de la marque. D'un point de vue marketing, on peut vraiment se faire plaisir sur tout cet univers de la fleur, de l'élégance, de l'exigence. Et le lieu le reflète très bien. En tout cas, pour cet événement, voilà, nous, on a déjà commencé à bosser sur toute la partie créa. Ok. Donc, on va essayer de te proposer une première recommandation stratégique. Et ensuite, ce que je te propose, c'est qu'on se cale un rendez-vous avec toute l'équipe. Ok. Et puis là, à ce moment-là, vous aurez probablement déjà avancé un peu sur votre vision strat et sur toute la plateforme de marque. Et ensuite, on confronte un peu nos points de vue, on remouline. Et là, on a un projet qui sera livrable très rapidement. Ok. Si ça te va, on peut parfait. on peut avancer comme ça. Mm. Bah, merci de ta confiance, en tout cas. Bah, merci à toi. c'est toujours Je me suis pas déplacée pour rien. Merci d'avoir arrangé ton agenda pour t'organiser. Mais je pense que ça valait le coup et il fallait vraiment Non, que tu franchement, vois, ouais. rapidement parce que je sais que tu avais pas mal d'angoisse et de doutes. Là, au moins, je pense que c'est plus clair. Ouais. Top. Non, bah, Bah, merci beaucoup, Sarah.
Avec plaisir. Something keeps you in motion. Paris in motion. Hearts racing fast. Gold in the present. Shadows of the past. Est-ce que vous avez reçu le mail que je vous ai transféré ou pas? J'ai pas mon ordi sur moi, mais Là-bas? Je l'ai pas encore regardé. Je vous le fais. Ok. Hop. Normalement, Brendan le paie. C'est good? Ouais, c'est tout bon, je l'ai bien sous les yeux là. Ça va la team? et toi? Ouais, nickel. Ouais. C'est bien le rendez-vous? Ouais, super. C'est bon, vous? Vous avez pu avancer un peu? En vrai, concrètement, non. Pas depuis que t'es partie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'a pas pu avancer. On a eu que des galères. On a depuis été que t'es débordés. partie. Ouais, Nous, avec Louise, on a eu l'agence de web marketing qui nous a appelés. ok. Et en fait, ça n'arrête pas avec la campagne de lancement sur LinkedIn. D'accord. Donc en fait, on était dessus, quoi. Ouais, j'ai eu Ah, Nicolas grave. au téléphone aussi sur les problématiques que tu connais très bien. Ouais, que trop bien. Ok. Donc point 0. Super. Malheureusement. Vous êtes tous virés. J'ai voulu embarquer l'équipe, mais je me rends compte quand même que je leur demande peut-être un petit peu trop et qu'il y a le quotidien qui doit continuer d'avancer. Donc faut que je fasse attention. Ça fait 1 an que tu en parles et je pense que c'est le bon moment pour y aller. J'ouvre un business club. J'adore ton idée de business club, mais est-ce que c'est pas un peu prématuré? Elle va toujours remarquer la petite chose que personne va remarquer. Sarah, je vais être direct comme tu l'aimes. Sur le papier, ce club il est ultra solide, mais toi tu n'existes pas. Ok, donc en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est moi le talon d'Achille finalement.